Restons dans le tourisme pour un focus sur les gîtes de France. En Corse, ce label regroupe un peu plus de 1400 locations, un chiffre en constante progression. Avant d'en parler avec la directrice régionale sur ce plateau, je vous propose de regarder ensemble le reportage de Pia Simon-Poli et Thierry Guespin. Nous voilà arrivés. Enfin arrivés au pied du mont Godzi, ces touristes venus de Suisse découvrent les lieux. Ils procèdent ensuite à une visite détaillée de ce qui sera leur hébergement pour la semaine. Tout est conforme à ce qu'on avait vu, on avait réservé sur Internet. Et puis il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est exactement ce qu'on avait espéré, ce qu'on avait vu sur les images, sur le site Internet. Donc on est déjà très très heureux. C'est sur le site des Gîtes de France que le couple a trouvé l'offre proposée par Aline Luciani. Cela fait 3 ans que la propriétaire dispose du label. Et depuis, la demande est en constante progression. Jusqu'à présent, on n'a pas trop à se plaindre. C'est de mieux en mieux. Là, on a attaqué il y a 15 jours. Et là, jusqu'à fin octobre, on est pratiquement complet. La Corse compte 1445 hébergements inscrits aux Gîtes de France. L'offre augmente chaque année, comme ici au Salario sur les hauteurs d'Ajaccio. Anna Balzano propose 2 hébergements sous sa villa. Pour elle, le label présente de réels avantages logistiques, notamment grâce à la prise en charge des réservations. C'est tout qu'ils font. Moi, j'aime pas trop faire les correspondances, les réservations, les acomptes, tout ça, j'aime pas trop. Donc, voilà, moi, je fais que la réception. Voilà. Un échange de bons procédés, puisqu'en contrepartie, les Gîtes de France perçoivent jusqu'à 11,5% de commission. Et pour en parler, Dominique Quillotte est avec nous. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice régionale des Gîtes de France en Corse. Vous étiez aujourd'hui ici pour l'Assemblée générale à Corté. Comment se porte le réseau corse ? Le réseau corse se porte bien. Comme le montre votre reportage, nous avons de plus en plus d'adhérents et d'hébergements qui nous sont confiés, à la fois en termes de labellisation et en termes de commercialisation. Donc beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais qui portent leurs fruits aussi. Alors on a vu, il y a donc à peu près 1400 locations aujourd'hui. On voit que l'offre augmente. Est-ce que ça fait partie de la stratégie de toujours augmenter cette offre-là, d'avoir une diversification des propositions ? Tout à fait. Déjà, d'une part, parce que comme dans toute activité, il y a des personnes qui arrêtent tous les ans, qui veulent récupérer leur logement pour leurs enfants, pour éventuellement le louer à l'année, qui sont fatigués, qui prennent de l'âge aussi. Donc il nous faut renouveler notre parc et puis nous avons effectivement comme objectif de gagner des parts de marché et de développer la gamme d'hébergements aussi bien au niveau de la qualité, puisque nous avons un classement qui va de 1 à 5 épis pour les chambres d'hôtes et pour les gîtes, mais aussi pour développer des hébergements de type insolite. Alors justement, vous parliez de la concurrence. Vous n'êtes pas les seuls aujourd'hui à proposer ce type d'hébergement chez l'habitant. Elle est dure cette concurrence aujourd'hui ? Alors c'est une autre forme de concurrence par rapport à ce que nous pouvions connaître jusqu'à présent. Le monde évolue très très vite et cela demande de notre part une adaptabilité très rapide. Et un positionnement sur Internet sans doute ? Un positionnement sur Internet et puis le renforcement de nos valeurs, parce que contrairement à des sites, ce touriste suisse le disait très bien, il n'y a pas de surprise. Le descriptif est rédigé par nos soins. Vous vérifiez les logements avant de... Ah oui, j'ai 4 collaborateurs qui sont chargés de labelliser, de contrôler régulièrement la véracité de ce que nous publions. Nous rédigeons les descriptifs commerciaux et les descriptifs techniques. Et donc, il n'y a rien d'inventé et il n'y a pas de publicité mensongère, ce qui peut se passer sur des sites où les hébergements ne sont jamais visités. Comment vous choisissez justement les hébergements ? Comment on obtient le label Gîtes de France ? Alors, nous avons une charte de qualité qui est nationale, une grille de classement qui l'est tout autant. Et donc, il y a une visite sur place donc d'un de mes collaborateurs qui vérifie point par point que tout est là et puis qui apporte aussi beaucoup de conseils, parce que la grille de classement, c'est une chose, mais il faut aussi adapter son logement à la clientèle, aux attentes de la clientèle. Et ça a évolué tout le temps, les attentes de la clientèle ? Tout le temps. Là, ces 3 dernières années, les demandes des clients ont évolué beaucoup plus rapidement que durant les 15 autres années précédentes. D'accord. Et ma dernière question très vite, comment se place la destination Corse par rapport aux gîtes au niveau national ? Est-ce qu'on vient beaucoup en Corse ? Oui, c'est une destination qui est très prisée par les clients Gîtes de France et nous positionnons comme 2e destination phare après la Bretagne. D'accord. Depuis toujours ou c'est un nouveau classement ? Depuis pas mal de temps, oui. D'accord. Merci beaucoup, Dominique Quillotte, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.